Bonjour et bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Dans cette chaîne YouTube, je vais parler d'automatisation, d'agent IA, de marketing, de growth hacking. Je vais aussi parler un peu de développement personnel, comment développer son profil, comment se créer un réseau. L'objectif est très simple. À travers cette chaîne, je veux faire connaître mon profil, je veux montrer mes compétences pour moi-même générer un réseau, générer des contacts et pourquoi pas vous aider, que vous soyez une entreprise, que vous soyez un particulier ou simplement une personne qui soit dans le marketing ou dans le growth, à vous former et à m'accompagner, à me suivre dans mon développement pour voir un peu ce qu'il est possible de faire et ce que moi-même je découvre comme pépites, comme nouveautés, etc. Pour commencer, cette première vidéo elle va s'adresser en fait à des débutants. Lorsqu'on commence à s'intéresser aux automations, aux agents IA, etc., il faut commencer par s'intéresser à un outil qui va nous aider, qui va nous permettre de créer des automatisations. Là, en l'occurrence, moi, je vais utiliser N8N. Pour quelle raison je vais utiliser N8N? Déjà parce que je l'aime beaucoup, c'est un outil que j'aime énormément. Je le préfère à Zapier et à Make pour différentes raisons. Et surtout parce qu'il est open source, c'est-à-dire qu'on peut l'installer localement sans devoir payer X ou Y outils à droite à gauche pour faire des automatisations. Ça, c'est un gros avantage, tout est local. Alors, l'autre avantage de Nuten, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez faire des automatisations, vous allez souvent envoyer des requêtes à des programmes. Par exemple, je sais pas moi, on va penser à Gmail. On va lui envoyer une requête, on va lui demander à chaque fois qu'un nouveau mail rentre, j'aimerais bien savoir ce qui se passe, j'aimerais bien savoir ce que le message dit et ce qu'il y a dedans. On peut faire ça pour différentes raisons. Récupérer les objets, organiser ses emails. Pour parvenir à ça, il faut en fait un programme qui va écouter constamment ce qui se passe, constamment, ou toutes les minutes, ou toutes les 10 minutes, ou ça dépend après le temps qu'on fixe, mais qui va écouter si une nouvelle requête arrive sur une adresse mail spécifique, et si c'est le cas, là il va prendre la réponse et nous la fournir. Ça, on peut le faire en termes de code. Par contre, ça prend un peu de temps, ça nécessite des compétences techniques et pas mal de mise en œuvre. Là, avec N8N, non. Tout est fait par N8N. Il faut juste savoir utiliser ce qu'on appelle les workflows et après, ça devrait rouler tout seul. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de, en tout cas, ma chaîne YouTube. Alors, pour la première vidéo, je vais vous montrer comment installer N8N localement. Pour moi, c'est la compétence que tout le monde doit avoir aujourd'hui. C'est être capable d'installer N8N localement et l'utiliser localement pour éviter de payer un abonnement au départ. Parce qu'il est open source et c'est une possibilité offerte par N8N. Alors, comment on s'y prend? La première chose qu'il va falloir faire, c'est télécharger un outil, un package, un programme qu'on appelle N8N. Alors, pour y arriver, on va ici, on écrit Node.js. On va commencer. Et ensuite, vous allez le télécharger. Alors, moi, je suis sur Mac. Voilà, vous allez le télécharger ici. Voilà, il se télécharge. Et une fois qu'il est téléchargé, vous allez l'installer. Donc, on va cliquer dessus. Il va lancer un programme d'installation. Le voilà. Continuer, accepter, installer. Voilà. Bien sûr, un mot de passe. Voilà. Et il installe Node.js. Node.js, c'est un package qui permet en fait de récupérer des choses qui sont déjà préinstallées, des scripts préfaits. On n'a pas besoin de maîtriser le dev pour utiliser un 8N. En tout cas au début, sur des choses basiques. Voilà, ça c'est fait, fermé. On va placer le programme dans la corbeille, ça me va. Ok, ça c'est la première étape. Pour vérifier que ça a bien fonctionné sur Mac ou sur PC, vous ouvrez votre terminal. Là en l'occurrence, je vais faire comme ça sur Mac. Terminal. Et vous allez écrire sur votre terminal node-version. Si une version apparaît, ça veut dire qu'il s'est bien installé. Et là, en l'occurrence, il s'est bien installé, version 22.15.0, version 22.15.0. Voilà. Donc ça, c'est réalisé. La seconde étape, ce que vous allez faire, donc vous allez de nouveau ouvrir le terminal et vous allez écrire npm install n8ng. Là, normalement, il va me faire une erreur parce que je ne suis pas connecté en admin. G, ça veut dire qu'on va l'installer globalement sur tout l'ordinateur. Mais pour l'installer globalement, il faut en fait qu'on ait administrateur, sinon ça ne marche pas. Pour être admin, je fais cette commande sur le terminal. Il me demande le mot de passe, bien évidemment. 1987. Hop, 0. Voilà. Là, je suis en route. Je suis donc en administrateur. Ensuite, je recommence. npm install. Vous faites exactement la même chose. npm install n8n en global. Comme ça, il sera disponible partout. Je pourrais l'ouvrir de n'importe quel fichier sur l'ordinateur. Alors que si j'installe sur un fichier spécifique, il faut que j'aille sur ce fichier-là pour lancer N8N. J'installe, donc on va le laisser faire. Voilà, là, elle est en train de tourner.
Alors moi je l'ai déjà installé, je l'ai déjà installé. Là je l'ai désinstallé juste pour vous montrer comment ça marche. Mais j'ai déjà un compte, j'ai déjà créé un compte, tout est ok et il fonctionne. Créer un compte une fois qu'il est installé, c'est pas très très compliqué, hein. Il suffit de se rendre. Enfin, vous allez voir, c'est même très simple. On va pas le faire ici parce que j'ai déjà moi mon accès. Mais c'est comme n'importe quel outil en ligne. On crée un compte et on l'utilise, etc. Il y a vraiment pas de difficulté particulière une fois qu'il est installé. On va laisser finir son installation. Là, vous allez voir, hein, si je vais sur N8N, ça ne fonctionnera pas parce que en fait, je l'ai ouvert. Il s'ouvre après localement, hein. Donc, qui dit il s'ouvre localement, vous allez voir ici que j'ai pas mal d'onglets. Et en fait, s'ouvrir localement, ça veut dire que mon adresse, moi, c'est ça. Localhost 5678. Voilà, je vais ici. Là, normalement, il n'y a rien qui devrait se passer parce que je ne l'ai pas installé. Voilà, il ne trouve pas et c'est normal. Site inaccessible. Du coup, on va le laisser finir son installation dans le terminal. Il est toujours en train de tourner, hein. Dès qu'il aura fini, vous verrez qu'on pourra commencer à l'installer, enfin commencer à créer un compte et vous pourrez commencer à l'utiliser. En tout cas, c'est l'une des premières compétences. Et je vous montrerai moi ce que j'ai déjà créé comme workflow, hein, pour un peu débuter. Et je vous montrerai aussi comment ces workflows sont enregistrés, sans rentrer dans le détail. Et je vous montrerai aussi comment ces workflows... voilà, ça c'est fait. Il est en train de l'installer. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Là, on est vers la fin, je pense. A priori. Voilà, là, normalement, il devrait l'avoir installé. C'est-à-dire que si je fais maintenant N8N, il va m'ouvrir cet outil. Voilà, ça a fonctionné. Donc on a ici le lien local de l'outil. En fait, vous, en cliquant ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous demander de créer un compte. Moi, en l'occurrence, il ne va pas me demander ça. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà un. Donc là, hop, je ne vais pas cliquer dessus, c'est pas grave, je l'ai ici. J'actualise. Et voilà. Et là, on a mon compte N8N qui fonctionne et qui est opérationnel. Alors, il faut savoir que lorsqu'on crée des workflows, tous ces workflows ils sont enregistrés sur son ordinateur au niveau local. Où ils sont enregistrés, là c'est plus pour vous montrer sur Mac comment ça se passe. Vous retournez dans le terminal. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ça. Voilà. Donc là, je suis où je suis dans. Je vais voir où je suis. Hein, LS. Ok. Donc là où en fait je suis dans le cœur de mon ordinateur. Vous avez vu documents, download, librairie. Et je vois qu'il a aussi affiché les fichiers cachés qui commencent par un point. Et là, en l'occurrence, on a .n8n. Donc si je vais dans .n8n, donc cd, changement directory, .n8n, voilà, je vais faire ls. Et en fait, voilà, cette base de données là, database SQLite, c'est là où il y a l'ensemble des workflows, les réponses et tout ce qui est, quand je dis les réponses, hein, si je vais sur un workflow que j'ai créé, par exemple get LinkedIn URL, je rentre dedans. Voilà. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Overview. Ok, je pense qu'il ne le retrouve pas parce que ça a été désinstallé. Heureusement que je les ai sauvegardés. Open. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à les trouver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais, voilà, je m'ouvre n'importe lequel. Je vais créer un workflow. Alors là, j'ai un souci, ça ne veut pas fonctionner. Ah voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai dû... Mais je suis bête, j'ai coupé ma... Ben voilà, ça permet de voir en direct. J'ai coupé la connexion, donc c'est logique. On va le relancer. N8N. Excusez-moi, je suis idiot, hein, j'ai coupé la connexion. N8N. Voilà, il va se reconnecter. Je vais réactualiser. Je vais rentrer sur celui-là. Voilà, je rentre dans Get LinkedIn. Donc voilà, j'ai mon workflow, hein, que j'ai créé. Voilà, il est là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Là, ce workflow, lorsqu'il est exécuté, vous avez donc ici de l'exécution du workflow. Donc il fait le travail qui lui est demandé et il récupère des données. Là, en l'occurrence, hein, j'avais un Google Sheet avec des domaines et je demandais, si je ne me trompe pas, de récupérer le LinkedIn, l'URL LinkedIn, en allant scraper le site internet et en allant récupérer le LinkedIn, grâce à une série de workflows et aussi un peu de code. Ça a fonctionné. Il faut savoir que tout ça, c'est enregistré où? C'est enregistré dans ce fichier que je vous ai montré, SQLite, que je vous ai montré tout à l'heure. En haut ici, là. Je t'ai rentré ici et il y avait un fichier. Je
sais pas, on pourrait, voilà, SQLite, il est dedans. C'est en fait SQLite, c'est en fait une base de données classique, hein, ou avec des requêtes SQL, on peut récupérer des données. Donc c'est une base de données où sont stockées des choses. Maintenant, il faut savoir aussi que lorsque vous créez un workflow, vous avez la possibilité de le télécharger ici, download, et en fait en le téléchargeant, vous pourrez le réutiliser ou le partager ou le mettre dans un autre outil N8N dans un autre ordinateur, hein. Si je sais pas, pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas vous reconnecter en local, bah ça en fait vous le partagez et vous l'ouvrez dans n'importe quel N8N et vous retrouvez le même type de workflow. Voilà. Ça c'est l'une des parenthèses importantes. Je peux vous montrer, hein, voilà, j'ai téléchargé Get LinkedIn URL JSON, je reviens ici. Je peux dire ici, je vais créer un workflow et je vais ici importer par rapport à un fichier que j'ai sauvegardé. Est-ce que je vais l'avoir dans récent? Je ne l'ai pas dans récent, je l'ai dans téléchargement. Son nom c'était quoi? C'était téléchargement. C'est celui-là. Il commence par un 4, ok. Donc là je vais le trouver. C'est celui-là. Voilà, j'ai fait ça. Je fais ensuite ouvrir. Et voilà, il me remet le workflow avec les connexions que j'avais sur Google Sheet. Enfin, il me le remet normalement, quoi. Il se peut, hein, que si vous le faites dans un autre ordinateur, vous devez réactiver pas mal de connexions. Mais bon, ça on en parlera. C'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est juste d'installer N8N localement. Voilà. Ce qui vient d'être fait. Donc mission accomplie. C'est pas très très compliqué en vrai. On ira de plus en plus loin, hein, sur d'autres choses par la suite. Mais là en tout cas, vous savez maintenant installer N8N localement. Et on va commencer à pouvoir travailler dessus et réaliser des automatisations par la suite. Voilà. Merci pour votre écoute et j'espère que la vidéo a été assez claire. Si ce n'est pas le cas, je réponds à toutes vos questions. A plus.